Tu veux te relever? Alors arrête de tendre la main. Personne ne viendra te sauver. C'est brutal, mais c'est vrai. Aujourd'hui, on va parler d'une vérité que beaucoup fuient. Tu dois devenir ton seul pilier. Beaucoup refusent d'accepter cette vérité car il est plus facile de s'appuyer sur autrui. Pour s'appuyer sur soi et uniquement soi, il faut être fort, solide et équilibré. Mais cela est difficile car, pour atteindre cet objectif, il faut regarder en soi et guérir de ses blessures, en les affrontant, en les comprenant, en les acceptant et les transformer en force. Pourtant, ce chemin, bien qu'il soit long et éprouvant, est le seul chemin qui mène vers soi, le seul chemin qui mène vers la paix intérieure, vers le bonheur. Alors, oui, je ne suis pas là pour te vendre du rêve, je ne suis pas là pour te dire que ce sera facile, je suis là pour te dire la vérité et te dire que c'est tellement possible. Pour chacun, c'est possible. Pour toi, pour celui à côté de toi, pour nous tous, cela est possible. Et ce chemin nous mène vers l'amour de soi, la seule voie vers la solidité intérieure. Grâce à cela, plus jamais tu ne pourras te sentir ébranlé, ni par les autres, ni par les situations qui ne dépendent pas de toi. Ce qui t'ébranle face à une situation, c'est la peur. L'utilisation de ce mot rebute, voire braque beaucoup de personnes. Pourtant, il faut en parler. Il faut le voir et l'accepter. Tout le monde a des peurs et cela est normal. Le tout est de les comprendre, les appréhender. Une peur, une émotion, qui ne repose pas forcément sur un danger réel ou immédiat, mais sur des croyances profondes, des expériences passées ou des doutes personnels. On peut avoir peur de l'échec, peur du rejet, peur de ne pas être à la hauteur, peur du changement, de décevoir, d'être seul. Mais est-ce que ces peurs sont fondées? Non, tu réaliseras que les peurs ne sont jamais fondées sur rien d'autre que nos croyances. Tu entends un bruit et instinctivement, tu ressens de la peur. Mais y a-t-il réellement de quoi avoir peur? Non. Le sentiment de peur est inhérent à la construction de notre société et l'éducation que l'on reçoit de la société dans laquelle on évolue. La peur peut aussi être le résultat de traumatismes passés, de croyances. Tout cela peut être conscient ou inconscient, mais dans tous les cas, nos peurs guident nos choix. Mais, au-delà de guider nos choix, elles sont créatrices aussi d'autres émotions négatives, telles que l'anxiété, l'insécurité, la honte, la culpabilité, la tristesse ou encore la colère, par exemple. L'ensemble de nos peurs et des émotions subséquentes mène souvent à l'auto-sabotage. C'est pour cela que l'on peut se donner à fond, travailler dur, s'investir, mais, sans comprendre pourquoi, ne pas réussir et aller droit à l'échec, créant ainsi un état de dépression, de déprime. Il est important de comprendre l'impact que les peurs ont dans notre vie, sur notre état psychique, sur nos capacités mentales à trouver le bonheur. Il faut prendre conscience des conséquences potentielles des peurs sur notre vie afin que l'on prenne conscience de l'importance de se détacher de nos peurs, afin de devenir fort mentalement. Ce ne sont pas les événements extérieurs qui nous paralysent, mais nos peurs intérieures. Tout le chemin est là pour être enfin son propre pilier, se détacher de ses peurs et construire son mental. C'est le chemin. Il n'y en a pas d'autre. Il n'est ni rapide ni facile, mais il est libérateur, car être son propre pilier, c'est cesser de s'effondrer au moindre coup de vent. C'est se redresser en soi-même quand tout vacille autour. C'est ne plus dépendre entièrement des autres, des circonstances ou des validations extérieures pour avancer. Il n'est pas question de devenir un pilier froid, rigide, fermé, mais un pilier vivant, stable, fort ancré. En réalité, devenir ton propre pilier, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne plus te laisser tomber toi-même, ne plus t'effondrer quand tout s'effondre autour, c'est ne plus attendre que les autres viennent te relever. Mais pour ça, il faut commencer par se détacher de ses peurs.
Nos peurs intérieures ne sont pas toujours visibles. Elles se cachent derrière des excuses. Ce n'est pas le bon moment. Je ne suis pas prêt. Je vais échouer. Et si je suis jugé? Chaque jour où tu laisses la peur décider, tu t'éloignes un peu plus de toi-même. Se détacher de ces peurs, ce n'est pas les nier, c'est les regarder en face, les comprendre et refuser de les laisser décider à notre place. Mais chaque fois que tu fais un pas, même minuscule, malgré la peur, tu reprends le contrôle, tu reconstruis ton autorité intérieure. Et c'est là qu'un autre travail commence. Un travail plus lent, mais plus profond. La construction de ton mental. Le mental, c'est ce que tu construis en toi quand tu décides de ne plus fuir, d'être là pour toi en toutes circonstances. C'est comme une discipline, une rigueur intérieure, un entraînement quotidien. Toute construction d'une partie de ton corps réside en un entraînement. Tu veux devenir plus musclé, tu t'entraînes. Tu veux réussir un examen, tu t'entraînes en révisant. Tu veux obtenir un mental plus solide, là aussi tu dois t'entraîner. Construire son mental, c'est apprendre à penser avec clarté quand tout est flou, développer une stabilité émotionnelle, même sous pression, renforcer sa volonté, même quand la motivation chute, cultiver une confiance sobre, pas arrogante mais enracinée, accepter l'inconfort, le doute, la solitude comme des étapes, pas des obstacles. Le mental, c'est ton armure invisible. Ce n'est pas ce que les autres voient, c'est ce que toi, tu portes quand plus rien ne te soutient. Ton mental est fait pour toi, tu le construis pour toi, pas pour les autres. Un mental fort doit se constater et n'a pas besoin de se crier sur tous les toits. Constater que tu avances, malgré les tribulations que tu traverses. Tu n'as pas le temps de crier haut et fort, ô combien tu as un mental d'acier, car justement, ton mental est occupé à avancer. Celui qui ressent le besoin de prouver qu'il est fort, l'est-il réellement? Ou cherche-t-il à convaincre autrui, et surtout lui-même? Plus tu te détaches de tes peurs, plus tu construis ton mental. Plus tu construis ton mental, plus les peurs perdent de leur pouvoir, car tu seras occupé à avancer. C'est un cercle vertueux que tu dois cultiver. Chaque pas dans l'un renforce l'autre. Tu affrontes ce que tu évitais. Ton courage augmente. Tu prends une décision difficile. Ta clarté mentale s'affine. Tu tiens quand tu voulais abandonner. Ton endurance grandit. Petit à petit, tu deviens ton propre pilier. La première étape pour se détacher de ses peurs est de les reconnaître, les identifier, les nommer, y mettre des mots. Cette phase permet la prise de conscience. Cette phase est essentielle et primordiale. Savoir et comprendre quelles sont tes peurs te permet de définir la voie que tu dois prendre, car, oui, tu dois marcher avec tes peurs un certain temps, en conscience. Tu dois cheminer avec elles afin de comprendre les réactions qu'elles provoquent en toi, comprendre d'où elles viennent et où elles te mènent malgré toi. C'est cela cheminer avec ses peurs, en profiter pour les comprendre, les aimer, ne plus en avoir honte, les accepter. On pense souvent que la peur est un obstacle, une barrière à franchir, ou pire, un frein à notre potentiel. Mais la réalité, c'est que la peur fait partie intégrante du voyage. Tu dois cheminer avec elle, comme on marche avec son ombre, jusqu'à te rendre compte qu'elle est là, mais elle ne te dirige plus. La peur est une compagne de route, pas ton ennemi. La peur te parle. Elle te signale des zones inconnues, des blessures passées, des enjeux importants concernant ta personnalité. Durant ce temps où tu marcheras en compagnie de tes peurs, elles t'apprennent à te connaître mieux. Elles t'amènent vers toi. Elles ne sont pas là pour te détruire, mais pour t'avertir. Tu dois l'accueillir, car là où il y a de la peur, il y a quelque chose à apprendre sur toi. C'est un signal fort que tu es en train d'évoluer. Tu dois comprendre son origine en regardant la peur en face.
Elle te montre la faille, la blessure sur laquelle tu dois travailler. Cela peut être une blessure d'abandon, de rejet, etc. Une fois cette faille identifiée, tu dois comprendre ce qui, durant ton enfance, a causé cette blessure. Cette blessure, quelle qu'elle soit, vient forcément de ta relation avec tes parents, car c'est cette relation qui construit notre intérieur. Il est nécessaire d'accepter l'existence de cette blessure en soi, ne pas culpabiliser et lui donner de l'amour. C'est en la reconnaissant et en lui donnant de l'amour que tu iras vers la guérison de cette blessure. Lui donner de l'amour, c'est donner de l'amour à toi-même, te donner l'amour qui t'a manqué lorsque tu étais enfant et qui a causé cette blessure. C'est en te donnant cet amour que tu guéris ta blessure. Durant tout ce cheminement, tu peux pleurer, écrire, parler, crier si besoin. Il faut que ce qui est enfoui en toi sorte. Tu peux le faire par l'écriture intime, journal, lettre à ton toi blessé, des séances de thérapie ou d'écoute sincère, la parole libre avec une personne de confiance. Ce que tu exprimes ne t'empoisonne plus. Ce que tu refoules te dévore à petit feu. Beaucoup de blessures naissent ou se nourrissent du manque d'amour-propre. Tu guéris quand tu cesses d'attendre de l'extérieur ce que tu dois apprendre à te donner toi-même. La validation, la tendresse, le pardon, la sécurité. Guérir, c'est cesser de croire que ton passé définit ta valeur. Tu n'es pas ce qu'on t'a fait. Tu es ce que tu choisis de devenir. Guérir demande du calme, de la solitude choisie, du silence intérieur. Tu ne peux pas soigner une blessure dans un environnement de bruit, de stress ou de distraction permanente. Cela peut passer par la méditation, la respiration consciente, la nature, des moments simples, sans masque, sans rôle. Ton esprit est comme une plaie. Il a besoin de calme pour cicatriser. La dernière étape, et non négligeable, est pardonner. Pardonner à celui qui t'a causé cette blessure et te pardonner à toi-même. Pardonner, c'est pour te libérer, pas pour excuser. Pardonner ne signifie pas oublier, ni cautionner, ni banaliser. Pardonner, c'est retirer le pouvoir que la blessure a sur toi. C'est dire, je ne veux plus porter ce fardeau. Tu peux pardonner à ceux qui t'ont blessé, la vie qui ne t'a pas protégé, mais surtout, pardonner à toi-même. Te pardonner à toi-même, c'est reconstruire un nouveau rapport à toi-même et au monde qui t'entoure. Une fois que la douleur est vue, exprimée, apaisée, tu peux te reconstruire, pas comme avant, mais plus fort, plus lucide, plus enraciné. Tu développes tes limites claires, une confiance renouvelée, une force intérieure qui ne dépend plus des autres. Guérir, ce n'est pas redevenir l'ancien toi, c'est devenir une version plus alignée, plus sereine, plus solide. Donc n'oublie pas, pour guérir ces blessures, il faut reconnaître la douleur sans honte, identifier l'origine de la blessure, exprimer ses émotions pleinement, apprendre à s'aimer soi-même en profondeur, créer un espace intérieur de calme, pardonner pour se libérer, reconstruire une nouvelle version de soi. Guérir n'est pas devenir invincible, c'est redevenir libre. Fais-moi savoir en commentaire si ces conseils t'ont été utiles. Like et partage afin de soutenir notre travail et de nous permettre de développer encore plus de vidéos.